Bonjour, on est dans la période de Tisha B'Av. La paracha de la semaine, elle parle de Matot et Massé. Dans Matot, on parle des serments, des Nedarim. Dans Massé, on parle des voyages que les Bnei Israël ils ont fait dans le désert et ils ont campé dans plusieurs campements et la Torah cite tous les campements. On voit un point commun qui est entre les trois, entre le Tisha B'Av, entre les serments de Parashat Matot et entre les Massé, c'est les voyages des Bnei Israël dans le désert. Et ça nous apprend un enseignement. On voit quand quelqu'un il a un serment, s'il va chez un Chacham, chez un Rav, le Chacham il peut lui enlever le serment. Il lui dit, il écoute le serment et il juge qu'il peut l'enlever et il lui dit Mutar lach, mutar lach, mutar lach, et en disant ces mots-là, il lui enlève le serment. Quelle est la force du Chacham? Quand la personne vient chez le Chacham et dit voilà, j'ai fait un serment, il avait une raison pour faire ce serment, il s'est interdit quelque chose, il s'est mis en colère, il a juré qu'il ne va pas profiter d'un tel, et là il va chez le Chacham. Quand il va chez le Chacham et il accepte sur lui ce que le Chacham va lui dire, c'est ça qui fait cette soumission, cette annulation de sa Gahava. Elle fait en sorte le Chacham il peut lui enlever ses interdits, il peut le déverrouiller, il peut lui enlever ses chaînes du Neder. La même chose dans la paracha de Massé. Quand on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous campez ici. Alors le nuage qui était sur le Mishkan, il se pliait ou il se dépliait. Et en fonction de ça, les Bnei Israël savaient s'il fallait voyager ou s'il fallait camper. Donc ils étaient à l'ordre de Akadosh Baruch Hu. Des fois il fallait rester un jour, des fois il fallait rester un an. Ils ne savaient pas, peut-être demain il faut plier tout, il faut voyager. Et puis d'un seul coup il faut s'arrêter. Ils étaient entre les mains d'Hachem. Leur voyage, ce n'est pas eux qui les décidaient, c'était Hachem qui décidait. Cette soumission-là, quand on ne sait pas si on va être là définitivement, si on est là provisoirement, ça, ça. En enlever je ne décide pas si je reste là ou si je voyage. Ça me déstabilise quelque part. Mais quelque part aussi, ça m'enlève mon orgueil, ma gahava. Et je sais que je dépends d'Akadosh Baruch Hu, je dépends de lui qui est plus haut, qui est en haut. La même chose, la période de Tisha B'Av. Les sages nous disent pourquoi il y a eu la destruction du temple, parce qu'il y avait la haine gratuite. Quand il y a une haine gratuite, on ne peut plus écouter, il n'y a plus à qui demander, il n'y a plus un Rav, il n'y a plus un guide, parce qu'il y a une haine. Quand il y a une haine, le Rav ne peut plus dire sa loi, le maître ne peut plus dire des ordres. Il n'y a plus de directives parce qu'il y a une haine entre les gens. Un il ne veut pas écouter l'autre, un il haït l'autre. Automatiquement il y a un désordre. On ne peut plus donner d'ordre, il n'y a plus d'union. Quand il y a une union, là il peut y avoir un guide, il peut y avoir un ordre, tout le monde va obéir. Mais si le Rav il va dire quelque chose, et il y a une haine entre les gens, celui-là il va dire, il va interpréter de cette façon, l'autre il va dire non. Et ils vont commencer à dire le Rav il est intéressé par quelqu'un et par l'autre, et donc ils ne vont pas écouter le Rav aussi. Donc on est dans un air de Tisha B'Av, de Matot et de Massé. Il y a un point. Le point c'est de se soumettre à Akadosh Baruch Hu, se soumettre à la Torah. On sait quand on fait un livre dans la Torah, tout celui qui est sage et qui est intelligent, qui fait des chidushim, quand il fait le livre, alors au début du livre, il devra mettre des recommandations des rabbanim, il devra aller chez tel Rav, et qu'ils vont voir son livre, et qu'ils vont passer, ils vont dire d'accord, c'est bien, c'est pas bien, et ils vont écrire une recommandation. Alors il faut une recommandation, deux recommandations, des fois il y en a plusieurs quand on fait un livre. Pourquoi? Justement pour ça. Il peut y avoir un homme très intelligent, il est génie, il sait ce qu'il dit. Non, ça ne suffit pas. Quand il fait le livre, il faut qu'il aille consulter des rabbanim, des gens, des grands connus, et qu'eux ils vont écrire une recommandation. Pourquoi? Parce qu'il faut enlever l'orgueil, il faut se soumettre. C'est ça le chemin de la Torah.
quand Titus il a détruit le Beth Amikdash, après qu'il est mort, il y a son neveu Ankelus qui voulait devenir juif. Et il est allé consulter Titus. Il savait comment faire monter l'âme de Titus de sa tombe. Et il lui a demandé, dis-moi Titus, mon oncle, est-ce que je deviens juif ou pas? Et Titus il lui a dit, non, ne deviens pas juif. Il faut que tu les haïs, poursuis-les, parce que celui qui poursuit les juifs, il devient à la tête. Même de là où il était, même dans l'enfer où il est, il a conseillé à son neveu de continuer à haïr. Comment ça se fait? Justement, c'est la gava, l'orgueil. Ça, c'est le contraire du peuple juif, c'est le contraire de la nation d'Israël, qui est l'humilité, qui est de se soumettre au service d'Hachem, se soumettre au rabbanim, se soumettre à la Torah, aux directives de la Torah. Et ça, Bezrat Hachem, ça va nous amener le temple, le troisième temple qui va descendre du ciel. Le Mashiach va nous délivrer, Bezrat Hachem, grâce à cette humilité. Shabbat Shalom.